Pourquoi la sexualité est-elle aussi répressive aujourd'hui dans le judaïsme, alors même que David et Salomon avaient de nombreuses femmes et surtout concubines? Le prophète Nathan dit même que Dieu aurait donné plus de femmes de richesse à David s'il en avait eu besoin. La richesse n'est-elle pas aussi une vanité? Ne doit pas-elle provoquer l'indifférence à celui qui se tourne uniquement vers des choses spirituelles? Voilà, première chose, il n'y a pas de sexualité dans le judaïsme, ça n'existe pas. Quand on parle de sexualité, de quoi on parle? On parle de sexualité en tant que chose qui existe pour elle-même. Un homme, une femme, ils ont envie d'avoir peu de plaisir, ils se mettent ensemble, ils ont du plaisir sexuel, point barre. Ce n'est pas juif, ce n'est pas ce que veut la Torah. La Torah, si Dieu a créé une sexualité dans le monde, elle est en tant que réalisation, un aboutissement d'une chose extrêmement grande, de l'union d'un homme et une femme, une union au niveau des âmes. Quand un homme se marie avec une femme, quand il lui met la bague autour du doigt, à ce moment-là, une partie de son âme va le quitter et va entourer l'âme de sa femme. Ils deviennent unis. On n'a pas une seule âme, on en a plusieurs, donc toutes les âmes deviennent unies et deviennent une seule âme. Dans la mesure où ils sont un, il est normal aussi qu'il y ait une union des corps. Donc la sexualité, comme vous l'appelez, elle est le résultat, l'aboutissement corporel d'une réalité d'âme qui existe. Mais en tant que sexualité pour elle-même, c'est tout à fait interdit, ça s'appelle la touma, ça s'appelle l'impureté. C'est la plus grande impureté qui puisse exister. La plus grande pureté qui puisse exister, c'est l'union des âmes qui aboutit à l'union des corps. Le Maharal de Prague dit qu'il n'y a pas de plus grande unité dans le monde que l'union qu'il y a entre un khatan et une kala, entre un marié et une mariée. Et partout où il y a unité, il y a la présence de Dieu qui vient. Donc Dieu, qui est la sainteté elle-même, elle vient, s'installe parmi eux, c'est la plus grande chose qu'il puisse y avoir en sainteté. Mais s'il y a l'union des corps qui peut donner la vie en potentiel, parce que la sexualité est là pour donner la vie, d'accord, on peut amener des enfants comme ça au monde, on l'utilise pas en tant qu'union des âmes, alors ça s'appelle l'utilisation de l'arme la plus grande, ce qui peut donner la vie, en vain. C'est le plus grand zéro qu'il puisse y avoir, le plus grand raté qu'il puisse y avoir. Donc il n'y a pas de sexualité, donc il n'y a pas non plus de répression de sexualité. Il y a une réalité d'union des corps qu'on peut appeler sexuelle, qui est l'aboutissement de l'union des âmes. Aujourd'hui, nous sommes des petites âmes. Les anciens, comme le roi David et Shlomo, Salomon, ils avaient des âmes très très grandes et une capacité d'avoir une union avec beaucoup de femmes, une union spirituelle, une présence de Dieu. Nous sommes tous incapables aujourd'hui d'avoir, c'est déjà très dur une relation avec une seule femme, avec plusieurs, c'est encore pire, d'accord? Donc, on a une mission aujourd'hui d'avoir une union avec une seule femme, pas plus. Personne aujourd'hui n'a plus qu'une femme dans sa vie, c'est comme ça que ça doit être et comme ça que ça doit continuer. Et avec cette femme-là, on peut arriver à créer une relation spirituelle qui aboutira à l'union des corps aussi. Mais avoir plusieurs femmes pour réaliser toutes les hallucinations imaginatives des gens qui sont un peu désaxés, d'accord, je peux le dire, c'est tout à fait non-juif. On ne va jamais promettre à quelqu'un qui meurt qu'il aura 70 vierges au paradis. C'est des gens qui sont de très bas niveau, franchement, râlez pas crête, ça s'arrête ici, hein, pas plus haut que la ceinture, et c'est pour eux, ça c'est le paradis. Ridicule. Donc il n'y a pas de répression de sexualité, il y a au contraire un agrandissement, mettre sur un piédestal ce que vous appelez sexualité, dans l'union des corps, qui est l'aboutissement de l'union des âmes. À l'époque des grands rois, cela se faisait aussi parce qu'il faisait une mission. C'est clair, le roi David, il dit les bir et kirbi, mon cœur est vide en moi. Il n'y a pas d'essera. Il n'y avait plus de mauvais penchants naturels le poussant aux femmes ou autre chose. Il était complètement propre. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait plusieurs femmes? Et c'est pour cela un très grand tikkun, une très grande réparation, parce que le fait de s'unir au niveau des âmes avec plusieurs femmes fait une réparation beaucoup plus grande dans le monde. Il donne la richesse. La richesse en elle-même, elle est condamnable, mais ça ne sert à rien, c'est du pouvoir pour rien. Mais si on utilise maintenant cette richesse pour amener plus de sainteté, plus la présence de Dieu dans le monde, comme l'a fait le roi David et l'a fait le roi Salomon, alors ça, c'est extrêmement conseillé. Pas se battre pour avoir de la richesse, se battre pour qu'il y ait plus de présence de Dieu dans le monde. Avodat Hashem, ainsi, nous aurons ce qu'on appelle une sexualité qui sera dans le vrai axe que Dieu veut pour nous, qui est certainement bénéfique pour nous à tous les niveaux, bien plus qu'une sexualité dénuée de toute sainteté qui est presque, on peut dire, complètement animale.